Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un produit que j'ai acheté il y a un petit moment mais que je vous présente seulement maintenant. C'est bien sûr la Focusrite Scarlett 2i2. On va commencer par une petite présentation du produit. Cette carte son possède deux connectiques TRS, L et R qui vont vous permettre de connecter vos enceintes, notamment de monitoring, dessus pour avoir le son le plus parfait possible. Petit aparté, j'ai des Mackie CR4 et cette carte son augmente vraiment beaucoup la qualité des enceintes. Car on va pas se cacher, les amplis d'une carte son externe sont quand même beaucoup mieux que celles d'une carte son interne d'un ordi, sachant que moi j'utilise un ordi portable, on voit nettement la différence. On revient sur la présentation. En façade, vous aurez deux connectiques XLR qui comporteront à l'intérieur d'elles des connectiques jack pour brancher des instruments. Donc moi je l'ai configuré de manière à avoir une entrée XLR pour mon micro pendant les streams ou faire de l'enregistrement de voix, de chant et l'autre entrée en entrée guitare instrument car oui j'ai une guitare, je me suis mis un petit peu à faire de la guitare. Je veux bien sûr parler de celle-là. Si vous voulez voir un peu comment je me débrouille, enfin il n'y a qu'une vidéo où je vous montre le premier jour où je commence à faire de la guitare, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon Insta, je vous remets mon Insta là et vous pourrez voir un petit peu qu'est-ce que j'ai appris à faire le premier jour où j'ai commencé la guitare. Cette carte son possède aussi une alimentation fantôme pour pouvoir alimenter les micros qui demandent une alimentation fantôme, donc de l'électricité qui va pour le micro, pour l'alimenter et pour pouvoir enregistrer la voix, le son. Elle possède aussi en façade une sortie pour pouvoir brancher un casque pour ne pas avoir le son sur vos enceintes, mais l'avoir dans un casque de monitoring ou un casque normal pour pouvoir avoir le son dans un casque. Sur cette sortie casque, vous avez la possibilité d'avoir le retour direct de ce que votre micro entend sans latence dans vos oreilles, ce qui est extrêmement pratique pour les gens qui streament, car on le sait très bien, quand on stream, moi, enfin pour ma part, j'ai horreur d'avoir un casque sur les oreilles et de pas m'entendre. J'ai l'impression toujours de pas parler assez fort et donc je finis par gueuler, le micro sature, c'est n'importe quoi, je réveille toute ma maison, c'est incroyable. Donc pour moi, c'est assez important de pouvoir avoir tout sur la même sortie, pas avoir besoin de passer par mon logiciel sur mon ordinateur pour pouvoir rebalancer le son de mon micro dans mes écouteurs avec le son qui sort de mon ordi normalement. Cette carte son, pas besoin de l'alimenter, elle sera auto-alimentée par votre ordinateur par un câble USB vers USB-D. On passe tout de suite à mon utilisation. Comme je vous l'ai dit, cette carte son, je l'utilise pour faire mes streams car j'utilise un micro de la marque Blue, le Blue Bird, et c'est un micro qui se branche en XLR, donc cette connectique là que vous aurez besoin de brancher sur une carte son qui dispose d'une alimentation fantôme pour utiliser ce micro et avoir une très bonne qualité. Mais aussi sur cette carte son, vous aurez une sortie TRS, donc une sortie avec ces câbles-là pour pouvoir brancher directement sur vos enceintes de monitoring pour avoir encore une fois la meilleure qualité possible et avoir un son le plus parfait. Ma troisième utilisation que je fais de cette carte son, c'est tout simplement pour la guitare. Car vous savez, la guitare, on a besoin d'un ampli. Et quand on a envie d'avoir des effets, des amplis un peu particuliers, de la distorsion, de la reverb, beaucoup de choses comme ça, on a besoin d'avoir des pédales. Et quand on n'a pas envie d'en acheter ou d'avoir du matériel physique, on a des logiciels, des VST qui s'installent sur les logiciels de musique, les logiciels de son. Pour ma part, j'utilise FL Studio. Dessus, j'ai une gamme d'amplificateurs avec les différentes pédales pour avoir le son que je veux, des sons un peu différents, des sons qui changent que je ne peux pas avoir avec mon ampli. La dernière utilisation que j'en fais, parce que oui, j'ai pas des milliards d'utilisations, ça reste une carte son, c'est tout simplement pour enregistrer de la voix, du chant, pour des musiques. Quand j'ai des potes qui font
du chant, de la musique, du rap, enfin plein de trucs où il y a besoin d'enregistrer de la voix, bah cette carte son me sert avec mon micro pour encore une fois avoir la meilleure qualité possible, car avant j'avais en carte son externe une Behringer QX 1202 USB. Clairement pour son prix j'en suis absolument pas content, je suis totalement déçu de cet achat, mais bon, j'ai fait l'erreur, je voulais une table de mixage, pas une carte son toute simple, et franchement je le regrette. N'achetez pas, privilégiez des cartes son soit de chez M-Audio, de Audio Technica, de Native Instruments ou bien sûr de chez Focusrite que je vous présente aujourd'hui. Maintenant, mon avis sur cette carte son. Mon avis est extrêmement positif, j'ai aucun point noir sur cette carte son, pour l'utilisation que j'en ai. Je rappelle, je fais pas beaucoup de sons, j'ai pas besoin de beaucoup de possibilités comme des gens qui font du beatmaking, des gens qui vont avoir besoin de fonctions un petit peu plus poussées. J'ai besoin que de une connexion guitare, une connexion XLR, une sortie casque, une sortie enceinte et c'est tout. Sinon, sur ces points-là, elle les gère extrêmement bien, j'ai aucun défaut dessus. Pour mon utilisation, ça me suffit totalement, et pour l'utilisation de la plupart des gens, ça suffira largement. Elle possède des amplis extrêmement bons, le traitement du signal est fait extrêmement bien. Ensuite, sur la conversion du son qui arrive de l'ordinateur et qui part aux enceintes, j'ai pas de pétillement, de saut de sons qui sont pas vraiment fidèles, des sons bizarres. C'est extrêmement bien, j'ai pas de grésillement, c'est clair, c'est nickel. Donc, comme je vous l'ai dit avant, sur des enceintes de monitoring, vous allez vraiment sentir la différence entre connecter vos enceintes directement sur votre PC et passer par une carte son. Car tout simplement, il y a tellement une grande différence entre la carte son interne de votre ordinateur et votre carte son externe qui sera la Focusrite. Car tout simplement, votre PC, sa fonction principale, c'est absolument pas ça. Il s'embête pas à faire des cartes son extrêmement poussées, extrêmement bien, car la plupart des gens n'ont pas besoin d'un son extrêmement propre, extrêmement bon. Et c'est là où le fait d'acheter une carte son externe, quand vous aurez besoin d'un son clair, notamment moi, j'en ai besoin pour monter les vidéos, pour le son de ce micro-là et le son pour les streams. Là, vous avez besoin et votre utilisation vous oblige à avoir une qualité de son et vous attarder sur une carte son, une bonne carte son pour avoir et donner la meilleure qualité sonore aux personnes qui vous suivent. Donc, pour finir cet avis, vraiment, vous avez besoin d'une carte son, vous avez un budget de 160 €. N'hésitez pas, je vous mets le lien Woodbrass en description. Allez-y, je vous mets aussi le lien de mon Insta. Je vous mets aussi le lien des câbles XLR, des câbles pour la connexion TRS et des câbles de guitare. Si vous voulez aller checker un petit peu les prix, faire votre budget, voir en fonction de votre budget, n'hésitez pas, allez-y, foncez. Clairement, je finirai juste par ce mot. Je vous la conseille. Pour conclure cette vidéo, je finirai par vous dire que le rapport qualité-prix de cette carte son est vraiment extrêmement bonne. Je trouve pas de meilleurs produits, à part peut-être une de chez M-Audio. Mais bon, les Focusrite sont vraiment développés sur le marché, ils sont bien implémentés, ils sont là. C'est des produits dont j'ai confiance et je vous recommande, car beaucoup de gens disent que du bien de ces cartes son. Donc, j'ai pas peur de vous la recommander. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à lâcher un petit commentaire, à mettre votre plus gros pouce bleu, à vous abonner si cette vidéo vous a plu, à activer la cloche des notifications. Et moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 16h30 pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir été là. Je vous dis à la prochaine. C'était Kevin. Ciao tout le monde.